Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour sur les recettes à faire à la maison. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, mais je vous explique le concept. Aujourd'hui on vous présente une recette avec plusieurs étapes. Tout d'abord on présente les ingrédients, ensuite on fait les étapes ensemble, on cuisine ensemble la recette et enfin on déguste, on vous donne des conseils par rapport à la recette ou au repas en question. Aujourd'hui la recette du jour c'est une recette de cookies anaboliques, les cookies du muscle. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que les cookies du muscle? Les cookies anaboliques, c'est des cookies protéinés. Des cookies aussi qui comportent des lipides intéressants. On a du coup une bonne combinaison pour maximiser votre anabolisme, votre construction musculaire ou tout simplement votre récupération en lien avec cette recette du coup qui est plus protéinée que des cookies standards. Moins calorique aussi, plus protéiné et avec un niveau de satiété beaucoup plus intéressant. On est parti pour une version tout chocolat. Ok les ingrédients, alors ici on a des gros sachets. Qu'est-ce qu'on a dans ces sachets? Alors c'est pas vraiment un sachet Picard, c'est une couverture. On a un sac Bulk Powders ici, donc c'est un sac de farine d'avoine sans gluten. C'est un gros sac de 5 kg, mon petit sac de terreau sans gluten, mais ça marche aussi avec d'autres farines. C'est de l'avoine, mais ça peut aussi se faire très bien avec du blé ou autre. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez obtenir ce type de farine ou autre produit de chez Bulk Powders qui s'affiche juste ici. Ensuite on a de la farine de cacahuète à l'intérieur de ce sac. Ici on a de la protéine en poudre, donc à savoir d'ici de la protéine de lait chocolat. Alors je vous conseille de prendre plutôt de la caséine pour cette recette. La caséine ça donnera encore mieux, mais vous verrez qu'avec de la protéine en poudre simple, protéine de lait, ça marche très bien. On a un petit peu de beurre qu'on va utiliser, un œuf, on a une banane et on a du miel. Tout ça c'est pour la base des cookies. Et ensuite on a du chocolat noir qu'on utilisera pour les toppings. Mais en moins vous pouvez choisir ce que vous voulez pour mettre sur les cookies. Allez c'est parti, on passe aux étapes. On va commencer par ajouter la banane qu'on va venir écraser. De préférence une banane bien mûre, ça sera plus facile et plus sympa. Ensuite, on va venir ajouter directement les ingrédients secs, à savoir en premier la farine d'avoine. Maintenant, on va ajouter la farine de cacahuète. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire farine d'avoine, farine de cacahuète, vous pouvez prendre qu'une seule farine uniquement. C'est un petit combo maison qui permet à la fois de donner un petit goût de cacahuète, mais aussi de faire monter un petit peu les lipides sur la recette. Puis honnêtement, la farine de cacahuète, c'est vraiment super bon. Maintenant, on va ajouter les protéines en poudre. Okay, on va déjà mixer un peu cette partie. L'odeur est vraiment sympa. On va venir casser l'œuf là-dedans. On va rajouter directement le miel. Alors pour toutes les quantités de la recette, en fonction de comment vous souhaitez l'adapter, la recette est directement sur le site, le lien est en description. On va faire déjà un pré-mixte. Ça commence à bien coller. On va obtenir une bonne texture. Là on est presque bon pour faire des petites boules. Encore continuer à bien mélanger et ajouter le dernier ingrédient, à savoir soit comme moi du beurre fondu, soit de l'huile de coco fondue, au choix. Moi je vais utiliser du beurre, j'ai pas d'huile de coco en ce moment, du coup ça sera au beurre, mais si vous voulez chez Bulk il y a aussi de l'huile de coco si vous souhaitez le faire à l'huile de coco. Hop, on va faire fondre le beurre. En même temps, je vais commencer à préchauffer le four qui est juste ici devant moi. Oula, je vais tout faire tomber. Je vais le mettre à 200 degrés. Et ça préchauffe. Le beurre, c'est bon. Vous n'avez pas des masses. C'est juste assez pour faire la recette. Et les cookies sans beurre, qu'est-ce que ça serait? Il faut quand même que ça soit un petit peu gras. Je vous rappelle que c'est des cookies du muscle. Il faut savoir que les lipides sont quasiment aussi anabolisants que les protéines. Et là, vous voyez que ça commence à bien coller. C'est une étape qui va se terminer à la main.
mano à mano. On est bien là, on est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer à la main. Alors ça doit être légèrement collant, on ne doit pas être dans le trop sec. Bah, vous voyez, elle s'est fait toute seule. J'ai juste eu besoin de la bouger de mon saladier et j'ai déjà ma boule. On a ma pâte à cookies protéinée. Donc j'étais en train de dire que ici j'ai récupéré super facilement ma texture. J'ai juste eu à la retirer et j'avais ma boule qui était quasi faite. Je la malaxe un petit peu à la main, mais j'ai déjà ma pâte à cookies qui est prête là. Donc vous voyez que ça a été super simple, ça m'a pris 2 secondes, j'ai pas eu à travailler super longtemps ma pâte, elle est déjà bien. Elle est légèrement collante, elle n'est pas spécialement collante, elle est légèrement collante. Elle est prête à passer directement en forme de petite boule pour préparer mes cookies, rajouter mes toppings et ensuite les ajouter au four. On y va, je prépare ma plaque de cuisson. Ok les gourmands, ma plaque de cuisson, elle est en place. Pour moi c'est une petite plaque réutilisable, mais ça peut être aussi du papier sulfurisé, comme vous le souhaitez. Je vais préparer directement mes cookies. Normalement avec la pâte on peut en faire une dizaine, enfin on peut en faire à peu près 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'en préparer tranquillement des sympas. J'aime bien manger des bons cookies. On va pas les faire trop fins, suffisamment épais quand même. Ok, that's good. Vous allez voir, ils vont être parfaits ces cookies. Alors si jamais vous avez foiré dans votre texture, petites astuces pour rattraper vos cookies. Si la texture est bien trop collante, vous voyez que là elle colle quand même, mais ça me reste pas sur les doigts. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter plus de solide. Donc soit plus de farine de cacahuètes, soit plus de protéines en poudre pour rattraper la texture, pour qu'elle soit plus solide, moins collante. Autre choix, si vous êtes dans le sens inverse où votre texture par contre n'est pas du tout collante, si votre texture elle n'est pas assez humide, ce que vous pouvez faire à l'inverse, c'est de rajouter soit un petit peu de sucrant du type miel ou sirop d'agave, ou d'aller rajouter par exemple un petit filet d'eau, un petit filet de lait ou de boisson d'amande. Enfin voilà, l'idée est de rajouter un petit peu de liquide pour du coup rendre la texture plus facile à pétrir. Moi je vais ajouter du chocolat noir directement sur mes cookies, mais pour vous c'est au choix, vous pouvez rajouter des fruits secs, du chocolat, les deux, ou même tout simplement des oléagineux comme des amandes, des noisettes, des noix de pécan, des noix de macadamia. Bon, je vous parlais des lipides tout à l'heure pour en faire des cookies musclés. Alors comment ça se passe? Alors pour vous expliquer tout simplement, les protéines c'est comme si c'était votre mail. Et les lipides, c'est comme si c'était votre connexion internet. D'où le fait qu'il est important d'avoir quand même un bon apport en protéines sur vos journées, notamment pour les musclés. Sans connexion, le mail il partira pas. Et voilà, on est pas mal. On a 11 cookies au final. Les cookies sont prêts. Et c'est parti, ils vont partir au four pour 10 à 15 minutes à 200 degrés. Let's go! Et voilà, les cookies, ils sont là, ils sont prêts, ils sont bien chauds. On va pouvoir les laisser reposer un petit peu. Je vous conseille, si vous voulez les déguster juste après cuisson, d'attendre au moins 5 minutes parce qu'ils sont bien brûlants. Ils sont, à mon avis, bon allez, je prends le risque, ils sont parfaits. Ils sont parfaits, vous allez vous régaler. Pour ma part, je vais les laisser reposer toute l'après-midi, je les goûterai un petit peu plus tard. On se retrouve pour la dégustation. Ok les gourmands, on est sur le goûter du coup. Pour moi c'est mon post-entraînement, du coup je vais pouvoir goûter quelques cookies protéinés qui viennent, qui ont été cuits tout à l'heure. Sur mon goûter du coup j'ai mes cookies protéinés et un petit plaisir, c'est une mousse au chocolat. Rien de fou, c'est une mousse au chocolat avec 2 ingrédients. Il y a juste du jus de pois chiche et du chocolat noir, tout simplement. Le jus de pois chiche remplace les blancs d'œufs, ça peut se battre très facilement, ça prend 2 secondes. Et j'avais fait une recette avec des pois chiches, donc j'avais pas acheté le jus et je l'ai fait en même temps. Si vous voulez la recette, elle est sur mon compte Instagram, JulienBBA. Ensuite du coup, il y a les cookies que je vais pouvoir déguster. Je vais commencer par le plus important ici, je vais commencer par les cookies.
qui m'apporte quasiment tous mes apports protéinés sur le repas. Et juste après, je mangeais, juste parce que j'ai envie d'un peu de frais, je mangeais un peu de fromage blanc. Look at this. On a une texture qui est pas trop croustillante, mais juste ce qu'il faut pour se faire plaisir. Ça marche avec n'importe quel goût de protéines, mais honnêtement, éviter des protéines à la fraise, ce sont des cookies bizarres. Alors du coup, je mange 8 cookies ici, ça me fait 600 à 700 calories à peu près pour les 8 cookies. Et ça me fait presque 50 grammes de protéines, ça m'en fait 43 à peu près. Ce qui fait que du coup, avec juste 8 et pas toute la recette en entier, j'ai un total de protéines qui est super élevé grâce à ces cookies. Et ça me permet d'optimiser mon post-entraînement, à savoir qu'en ce moment, d'habitude je mange beaucoup de calories sur mon post-entraînement, je mange à peu près 3400 calories par jour en moyenne. Et en général, je mange entre 1000 calories et 1300 calories sur le goûter. Mais ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, j'ai moins faim au goûter. Et le soir, j'ai un peu plus faim quand il fait moins chaud. Je sors de l'entraînement, j'ai super chaud, donc du coup, j'optimise au moins mon apport en protéines à 0,6 g par kilo de poids de corps. Et ensuite, sur le soir, je remange pas mal de calories. Ce qui fait que mon goûter et mon dîner sont à peu près au même total calorique. Je vais manger à peu près 1000-1100 là maintenant, et le soir, je vais remanger à peu près la même chose. Et le reste, c'est le repas du midi et le petit-déj. Donc en général, du coup, maintenant, je fais monter un peu plus les apports en protéines sur le goûter, sur les recettes de base, et ça me permet de ne pas être trop calé parce qu'il commence à faire bien chaud et c'est pas très agréable de manger un gâteau en entier en ce moment. Donc voilà les gourmands, tout simplement. Les petits cookies, la mousse au chocolat fraîche, et je vais rajouter un peu de fromage blanc, je vais faire trempette avec les cookies à l'intérieur. Comme vous avez pu le voir, c'est tout simple, ça m'a pris 5 à 10 minutes pour préparer la pâte, histoire de bien la malaxer. La texture, je l'avais tout de suite. Si jamais, je vous ai montré les astuces comment le faire si vous n'avez pas encore la texture parfaite. Ensuite, je la passe au four, ça a pris 10 minutes, les cookies sont bien cuits. Et voilà, tout est prêt, je peux prendre mon goûter tranquillement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on vous invite à cliquer sur j'aime et même à vous abonner, ou c'est l'inverse, c'est pas grave. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.